Witamy w Krakowie. Bienvenue à Cracovie. Jakżem pojechał raz do Labasy, jakżem pojechał raz do Labasy, wszyscy mi mówili flag polony, winko win czerwone, flag polony. Nouveau vlog avec une nouvelle équipe, c'est l'heure des présentations. Aujourd'hui, on s'embarque avec Fab et Katoche, mes parents, Tom, que vous connaissez à force de le voir dans toutes mes vidéos, et Babcha, la star du jour, ma grand-mère. Nous nous retrouvons à Charles de Gaulle pour prendre notre avion en direction de Cracovie, car pour les 80 ans de Babcha, nous avons décidé de l'emmener en Pologne, d'où elle est originaire, et par la même occasion, mon père et moi également. On s'est dit que c'était l'endroit parfait pour un petit voyage en famille de quelques jours. Grâce à la magie du montage, nous voilà déjà sur place, en train de crapahuter dans les rues de la ville, parce que vous connaissez ici, on ne perd pas de temps et surtout, on adore marcher. Enfin, on aime aussi manger. Et là, on se dirige vers un restaurant parce qu'on meurt de faim. Et ma grand-mère a déjà pu parler polonais avec le serveur. Nous, on a juste testé notre nazdrowie en buvant des coups. Bon, on n'était pas trop mauvais. Et surtout, c'est le retour des plats polonais. Je vous invite à aller voir le vlog de Varsovie où on s'était régalé chez Zapiesek. Ici, c'est un peu pareil, c'est le retour des goulash, des kluski napagés et surtout pour moi des pierogi que j'adore. Il y a différents toppings, bref, on se régale. Et ensuite, comme on est ressorti de là avec 3 kilos et 2 shots de vodka, on a décidé d'aller déambuler dans les rues de la vieille ville parce que il faut bien perdre toutes ces calories et sous ce soleil, je dois dire que c'était incroyablement appréciable. Après notre balade digestive, nous sommes rendus à la basilique Sainte-Marie, l'un des monuments les plus emblématiques de Cracovie. Elle a été construite au XIIIe siècle après les invasions mongoles et elle accompagne l'histoire de la ville depuis plus de 700 ans et domine la célèbre place de Rýnec. Ces deux tours asymétriques sont devenues un véritable symbole de la ville et à l'intérieur se trouve son trésor le plus précieux, un immense retable en bois considéré comme le plus grand retable gothique d'Europe. À certaines heures de la journée, comme nous avons eu la chance de le voir, il s'ouvre lentement pour révéler de magnifiques scènes sculptées de la vie de la Vierge Marie. Voir ce chef-d'œuvre s'animer sous nos yeux, dans une basilique aussi chargée d'histoire, c'est vraiment un moment à ne pas manquer lors de votre passage à Cracovie. Après la visite de la basilique, nous avons emprunté la célèbre voie royale. C'est l'itinéraire qu'empruntaient autrefois les rois de Pologne pour rejoindre le château du Wawel lors des cérémonies de couronnement et des grandes cérémonies officielles. En la parcourant, on découvre toute la richesse architecturale de Cracovie, des magnifiques façades colorées, des palais, des églises historiques et de charmantes ruelles qui racontent plusieurs siècles d'histoire. Chaque bâtiment a son caractère et on comprend rapidement pourquoi le centre historique de Cracovie est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre balade nous emmène ensuite au pied de la colline du Wawel afin de rejoindre le quartier juif de Kazimierz, si je l'ai bien prononcé, sinon vous m'excuserez. Il a été fondé au XIVe siècle, il a longtemps été le cœur de la communauté juive de Cracovie et l'un des plus grands centres de la culture juive en Europe. Malheureusement profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale, il est aujourd'hui devenu un véritable lieu de mémoire. Entre ses synagogues, ses cours cachés, ses cafés et son ambiance bohème,
Le quartier est unique et l'histoire et la vie moderne se mêlent ici avec énormément d'émotions. Nous nous sommes ensuite posés dans un café pour nous reposer un petit peu et profiter d'un concert, et nous avons ensuite repris notre route en direction des berges de la Vistule, puisque le soleil était en train de se coucher et ça offrait une luminosité magnifique. Nous avons donc profité pour nous promener un petit peu le long des berges. Il y avait un peu de monde et beaucoup de bateaux, mais c'était très agréable. Et comme nous étions un petit peu loin de l'hôtel, nous avons décidé de prendre le tram pour nous rapprocher. C'était assez sympathique, le tram polonais et pas très dur à utiliser quand vous possédez Citymapper. Nous sommes ensuite arrivés à bon port dans notre hôtel et nous sommes allés découvrir la chambre de Babcia qui, comme nous étions là pour son anniversaire, a eu l'occasion d'avoir plein de cadeaux dans sa chambre, la petite Vénarde. Bon alors j'avoue, on a piqué les bouteilles et les pots de miel parce que on aime bien partager dans la famille et elle n'allait pas tout manger toute seule quand même. Donc on l'a aidé un petit peu. Et comme nous avions faim, nous avons décidé de manger au restaurant de l'hôtel puisque nous n'avions pas trop le courage de ressortir, nous étions tous fatigués. Nous avons forcément mangé de délicieux pierogies et forcément, j'ai envie de vous dire, ça termine toujours par un shot de vodka. Allez, on ne se laisse pas abattre. Là-dessus, une bonne nuit et on se retrouve demain pour le jour 2 de nos aventures à Cracovie. Aujourd'hui c'est le deuxième jour à Cracovie, vous pouvez voir il fait super beau. C'est vraiment les premiers jours du printemps, là on rentre dans les beaux jours. Et aujourd'hui nous sommes le dimanche des Rameaux, exactement la même période que lorsque on était à Varsovie l'année dernière, si vous étiez déjà là et que vous avez vu le vlog. Donc aujourd'hui très grosse activité religieuse dans les églises et dans la ville puisque les Polonais sont à 80% catholiques. Donc ce matin nous étions à la messe, nous sommes allés voir comment ça se passait dans la grosse basilique sur la place. Et là on se promène un petit peu en attendant une procession où en fait à Cracovie ils sont connus pour avoir d'énormes palmes décorées et faire un concours tous les ans le dimanche des Rameaux. Donc on va voir la procession où ils montrent en fait les différentes palmes qui participent au concours et ensuite il y a le vainqueur qui est annoncé à 13h15. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe et à quel point c'est beau parce que là déjà rien que dans l'église c'était magnifique. Donc je pense qu'après ça va en jeter. Direction maintenant les célèbres mines de sel à quelques kilomètres de Cracovie. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces mines sont exploitées depuis le XIIIe siècle et autant vous dire qu'on est loin de s'imaginer ce qui nous attend sous terre. La visite commence par une descente de plusieurs centaines de marches, donc je vous conseille d'avoir des bons mollets. Et une fois que c'est fait, vous arrivez à un véritable monde souterrain.
des kilomètres de galeries, d'anciennes chambres d'exploitation et surtout des sculptures entièrement taillées dans le sel. Et le plus impressionnant, c'est sans aucun doute la chapelle. Entièrement creusée dans le sel également, elle est immense et absolument magnifique. Les murs, les sculptures, les lustres, tout est fait à base de ce matériau. On découvre aussi les traces laissées par les anciens mineurs et les différentes techniques utilisées au fil des siècles pour extraire le sel. La visite dure entre 2 heures et 2 heures et demie et il faut compter 170 lotis par personne pour un billet adulte et une visite dans une langue étrangère en haute saison. Je vous laisse aller regarder combien ça fait en euros parce que ça dépend du cours actuel. Au total, on parcourt une petite partie seulement de cet immense réseau de galeries avant de finalement remonter à la surface, cette fois par un ascenseur. Il faut quand même reposer ses mollets à un moment. En tout cas, c'est une visite assez insolite qui permet vraiment de découvrir un autre visage de la région de Cracovie. Et clairement, je ne m'attendais pas à trouver un endroit pareil sous mes pieds. Nous sautons ensuite dans un taxi en direction du centre-ville de Cracovie parce qu'il est l'heure de manger et vous savez qu'ici on aime bien se péter le bide, donc nous avons dégoté un superbe restaurant où on a mangé des spécialités polonaises. Je peux vous dire que c'était aussi beau que bon, on s'est vraiment régalé et pour le coup on a découvert des vins polonais qui étaient délicieux. Et ensuite, nous avons décidé de finir la soirée en arpentant les boutiques de souvenirs, puisque oui, faisons dans le cliché, un petit magnète et une petite chapka, ça fait toujours plaisir. Et nous sommes ensuite rentrés nous coucher à l'hôtel, puisque demain, nous allons vivre une visite riche en émotions. Aujourd'hui, nous sommes le jour 3 à Cracovie, et nous sommes allés visiter Auschwitz-Birkenau. Je pense que tout le monde ici est au courant de ce qui s'est passé dans ces camps de concentration, on l'étudie à l'école, donc je vais pas faire de long discours sur le sujet. C'est une visite qui a été très prenante, qui a été très dure, humainement parlant, quand on est confronté à de telles horreurs. J'ai pas envie d'afficher des images avec un montage sympa, des petites écritures de ce que vous voyez, avec une musique qui enjolive un petit peu la situation. Je pense que ça se passe de commentaires, on est tous au courant de ce qui s'est passé. Et je voudrais quand même vous montrer ce qu'on a vu, parce que je pense que c'est important pour les personnes qui n'y sont jamais allées. Donc vous allez avoir le droit à ma minute de silence. Donc la minute qui va suivre sera une minute sans musique justement, où vous allez juste voir des images d'Auschwitz et de Birkenau. Et on observera ensemble une minute de silence. Si ça vous intéresse pas, ce que je peux totalement comprendre, je vous mettrai à l'écran le temps auquel il faudra passer pour pouvoir reprendre la suite du vlog normalement. Et puis je vous laisse avec cette visite. Après cette visite très impressionnante, nous sommes rentrés dans le centre de Cracovie
pour profiter de notre dernière soirée. Et oui, déjà, le temps passe relativement vite dans ces vlogs. Et nous sommes retournés dans le même restaurant qu'hier, où nous nous étions régalés. Je peux vous dire que là, on a fait péter les pierogi pour ma part. Franchement, c'était un vrai régal. Et en dessert, le dessert préféré de Babcha, le Cernik, si je l'ai bien prononcé. Pour faire simple, c'est l'ancêtre du cheesecake. Autant vous dire que c'était une petite tuerie. 4e et dernier jour à Cracovie. Ça y est, les heures sont comptées puisque nous reprenons l'avion en début d'après-midi. Nous en avons profité pour déambuler une dernière fois dans le centre-ville, visiter les dernières églises, mais également un cloître. Et nous avons décidé d'aller manger une dernière fois des spécialités polonaises sur le marché que vous avez déjà pu apercevoir dans les premiers jours de ce vlog. Et autant vous dire qu'on s'est régalé, mais vous le savez, ça je le dis tout le temps. Et il était ensuite temps de rentrer, rebrousser chemin, prendre un taxi en direction de l'aéroport et de dire au revoir à cette chère Pologne en espérant la revoir très prochainement. Alors que ces derniers instants à Cracovie s'achèvent, j'ai envie de vous laisser ces quelques mots. Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir aux personnes que l'on aime, c'est simplement notre temps. C'est ce que nous avons de plus précieux. C'est lui qui tisse les souvenirs, ceux qui restent, qui traversent les années et qui nous accompagnent silencieusement. On les construit, on les savoure et on les garde pour toujours comme des trésors. Ces souvenirs témoignent des moments partagés avec ceux qui comptent le plus. C'est pour cela que nous avons décidé d'offrir ce voyage à Babcha pour ses 80 ans, pour créer un souvenir magnifique qui n'appartient désormais qu'à nous 5. Mais offrir du temps ne demande pas forcément un grand voyage. Parfois un repas, une activité, une balade, un week-end ou un concert, ce sont autant de façons précieuses de dire à quelqu'un « je t'accorde mon temps car tu comptes pour moi ». Au fond, peu importe ce que l'on fait, dès lors que le moment est partagé et vécu ensemble, il existe. Et quoi qu'il arrive, dans nos têtes et dans nos cœurs, il continuera toujours de vivre. C'est sur cette conclusion très philosophique que je vous dis à la prochaine.